Spengler dans le parking des autocars à l'entrée de la patinoire. Ces cars sont très nombreux et ils viennent de tous les cantons suisses. On en voit qui viennent de Turgovie, on en voit même qui viennent des cantons romans pour suivre ces matchs, des matchs toujours attractifs, toujours attrayants. Voilà, on va commencer dans quelques secondes cette troisième rencontre. Les résultats d'hier, je vous le rappelle, victoire du Team Canada contre Malmö 7-5 et victoire de Lugano qui a bien commencé ce tournoi contre Mannheim sur le score de 6-0. Et vous l'entendez peut-être, l'ambiance est déjà bien partie avec Viktor Tikhonov ici dans votre image. Et une première pénalité déjà contre le Team Canada après 6 secondes de jeu. Alors on discute beaucoup, mais pour l'instant le joueur canadien n'est pas sorti. Monsieur Moreno vers la table officielle. Et finalement, qui est-ce qui va sortir? Alors c'est un joueur soviétique. Alors c'est un joueur soviétique qui est sorti, ce n'est pas un joueur canadien. La montre affichée du côté canadien. Eh bien il s'agit de Davidov. Evgeny Davidov, 24 ans, un des internationaux de cette formation du CSKA. Alors 5 Canadiens contre 4 Russes. Époque récupérée par Zubov. Kravchuk. Et à 4 contre 5, le CSKA dans le camp de l'équipe canadienne. L'équipe canadienne fortement encouragée, je crois que vous devez l'entendre. Indiscutablement, les Canadiens sont toujours un peu les chouchous des spectateurs ici à cette Coupe Spengler. Chaque année, ils enchantent le public. Un Team Canada qui a toujours d'ailleurs bien figuré au classement au cours de ces 6 dernières années. Team Canada qui d'ailleurs a gagné en 86, en 87. Voilà, on joue depuis 52 secondes. Et les Canadiens vont pouvoir ressortir de leur zone. Des Canadiens à 5 contre 4 donc. Andrušak. Le puck récupéré, mais hors-jeu signalé par Monsieur Gobi, le juge de ligne. Et c'est Perry Pearn qui est le coach de cette formation. Il a été longtemps, il est encore d'ailleurs l'adjoint de Dave King, et il a été l'entraîneur également de l'équipe junior, nationale junior du Canada. Donc un homme qui possède une expérience certaine. Andrušak. Andrušak qui essaie de s'infiltrer. Puck récupéré par Motkov. Motkov, c'est pour Vostrikov. Tous des jeunes joueurs. À l'exception de 2 ou 3 joueurs âgés de 27 ans, ils ont tous entre 17 et 24 ans, les joueurs du CSKA. Lane Lambert qui perd le puck. Puck récupéré par Andrušak. Et il reste 25 secondes avant le retour de Davidov sur la glace. Les Canadiens ne sont pas parvenus à tirer une seule fois au but encore. Malakov. Malakov derrière lui pour Namestnikov. Et à nouveau un dégagement de l'équipe du CSKA. L'équipe du CSKA qui se porte à l'assaut des buts de Ferguson. Bon arrêt de Ferguson sur ce tir de Kovalenko. Et les deux équipes se retrouvent maintenant au complet. Davidov a fini de purger sa pénalité. Un bon tir, le premier bon tir depuis le début de la rencontre.
Et engagement sur la droite des buts de Ferguson. Jeff Ferguson, qui vient de l'université de Calgary. Encore Ferguson sur ce tir de Zubov. Puck perdu. Et le puck restera canadien. Lawless. Paul Lawless encore, qui cette fois perd le puck. Un puck dégagé, ce sera dégagement interdit. Good work, boys. Stop, Gary. Good work, Martin. Don McLaren ici au premier plan. À côté de lui, Gary Yaremchuk. Et on engage sur la gauche des buts du gardien Mikhailovski. Qui a failli être surpris sur ce tir. Mais attention à la rupture des joueurs du CSK. Sur la droite des buts de Mikhailovski. On joue depuis 3 minutes et 9 secondes. 0-0 toujours. Si le Team Canada gagnait aujourd'hui, eh bien il prendrait déjà une sérieuse option pour la finale. Davidov et puis le puck récupéré par les Canadiens. Et c'est dégagement interdit. Le tir de Donaldson est en partie avant la ligne rouge. McLaren ici dans l'image. Les lignes ont été un peu changées du côté canadien. Du côté de McLaren, il y a Lawless, mais il y a également Gary Yaremchuk. Voilà, Ken Yaremchuk maintenant. Donc on retrouve le bloc qui évoluait hier soir. McLaren, Lawless et Yaremchuk. Et 2 minutes contre ce joueur qui est Donaldson. Alors, première pénalité contre l'équipe du Canada. Ils sont à 4 contre 5. Tout à l'heure, à 5 contre 4, les Canadiens ne sont pas parvenus à inquiéter réellement le CSK à Moscou. Que va-t-il se passer maintenant? Oh, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux. Et ce n'est pas terminé, le puck reste du côté des Russes. Malakov. Malakov qui peut donner à Vostrikov. Vostrikov sur la gauche, c'est pour Petrov. Ah, ça va vite de nouveau. Petrov encore. Petrov qui cherche quelqu'un. Appel de puck à la ligne bleue de Namestnikov. Et puck ressorti Yaremchuk. Ken Yaremchuk. Vostrikov. Encore 50 secondes de pénalité contre Donaldson. Kovalenko. Astley. Roy a pu dégager et Kravchuk doit revenir jusque dans son propre camp, mais ça repart très vite du côté du CSK.
Il patine très vite, Davidov. Kravchuk pour Zubov. Jean-Yves Roy qui peut dégager. 10 secondes avant le retour de Donaldson. On va en rester à 0-0 après 5 minutes et 25 secondes de jeu. Maslenikov. Voilà, retour de Donaldson. Et les Canadiens partent en rupture, ils sont deux. Un tir de Nilsson. Pas de faute, estime monsieur Moreno. Époque récupérée à nouveau par les Soviétiques. Kravchuk. Boutsaïev. Boutsaïev seul. Boutsaïev qui est chargé par Brian Tutt. Oh, la belle ouverture et la belle déviation également de Vostrikov. Malikin. Starostenko. Au centre pour personne si ce n'est Martin Lacroix. Androuchak qui peut donner. Lorenz. Androuchak, époque perdue. Alors attention à la montée de Vassiliev. Vassiliev pour personne. 3 contre 2. Androuchak qui ne passe pas. Pas beaucoup d'arrêt de jeu. Avec un petit différent entre Namestnikov et Androuchak. Et on va repartir du côté canadien. Gary Yaremchuk. La voix de Viktor Tikhonov. Et vous le voyez, 7 minutes 20, toujours 0-0 entre le CSKA Moscou et le Team Canada. À l'image, Paul Lawless. Yaremchuk à l'engagement. Engagement gagné par l'équipe du CSKA. Arrêt de Ferguson sur ce tir d'Ostrikov. Lawless. Lawless qui essaye de passer, qui est bien bloqué contre la bande. Yaremchuk et le puck sera du côté du CSKA, mais n'est pas ressorti de la zone. Oh, ça peut être dangereux. Arrêt de Mikhailovski. Ils sont vraiment dangereux, mais c'est bien joué de la part de Kravchuk. Et Ferguson s'en sort à son avantage. Il y a des rebondissements dans cette rencontre. Ça va très vite à nouveau, Paul Lawless. Paul Lawless avec lui, McLaren. McLaren qui ne parvient pas à tromper le gardien. Quel rythme à nouveau dans ce match. Donaldson. Brian Tutt. Arrivée de Lane Lambert et époque sur la crosse de Motkov. Les Canadiens peuvent ressortir de leur zone. Yaremchuk. Et dégagement interdit. Mais alors une très belle phase de jeu après 8 minutes et 41 secondes. Des occasions de chaque côté et toujours 0-0. On est sur la droite des buts du gardien Ferguson. Attention à ce tir. Oh, un tir très puissant mais mal cadré de Malakhov.
Kovalenko essaie d'extirper le puck. Il y est parvenu. Et le puck restera du côté du CSK. À nouveau un tir rapide de Davidov. Namestnikov. Nilsson qui contre la bande. On ne se fait pas beaucoup de cadeaux et M. Moreno va pénaliser. M. Moreno va donner 2 minutes pour cross-check contre un joueur canadien. Qui devrait être Lambert d'ailleurs. Oui, il s'agit bien de Lane Lambert, le joueur d'Ajoie. Pour cross-check, pénalisé pour 2 minutes. On joue depuis 9 minutes 25. Quatre Canadiens sur la glace donc. Il y a Yaramchuk et McLaren. Il y a Ryerson. Et des Canadiens qui devraient pouvoir se dégager. Mikhailovski qui va laisser pour Kravchuk. Boutsaïev. Zubov. Kravchuk et une déviation manquée. Le puck n'est pas passé loin du poteau. Encore Zubov. Starostenko. Zubov, retour à Starostenko. Kravchuk. Et le puck à nouveau renvoyé. Starostenko. Et les Canadiens peuvent se dégager quelque peu, desserrer les taux. Encore 40 secondes avant le retour de Lane Lambert sur la glace. Petrov. Derrière lui, Motkov. Malikin, Motkov. Et dégagement, alors, pas dans la dentelle de la part de Brian Tutt. Motkov encore. Chibirev. Et voilà, Lane Lambert est revenu sur la glace. Les deux formations se retrouvent à nouveau au complet. Loles sur la droite, c'était à destination de Roy. Encore Loles. Ah, il n'hésite pas à tirer. Donaldson. Quel rythme en tout cas dans cette rencontre. Lacroix. Son tir est trop enlevé. Astley. Davidov. Sur la droite, c'est bien joué pour Malikin. Puck à nouveau canadien. Yaramchuk. Et un tir contré par le gardien Mikhailovski.
Il ne manque plus que des buts maintenant. Salomatin. Encore Salomatin qui va pouvoir mettre au centre. Et cette fois-ci, le gardien Jeff Ferguson peut capter. Ce qui va permettre aux deux équipes de souffler quelque peu. Et on engage sur la droite des buts de Ferguson. Encore 6 minutes 25 à jouer dans cette première période. Paul Lawless. Leshov. Zubov. Laperrière. Et Sergei Zubov. Encore Zubov. Kovalenko. Boutsaïev encore. Oh, le beau tir. Ah, c'était bien joué de la part de Boutsaïev et c'est avec l'épaule ou la tête que le gardien Ferguson a pu dévier ce puck. Il se tient vers le casque. Il serait intéressant de revoir si c'est l'épaule ou le casque de... Ouais, c'est le casque peut-être. Mais on en reste toujours à 0-0. Le match a repris. Et les soviétiques, les russes plutôt maintenant, dominent quelque peu la rencontre. 5 minutes et 20 secondes à jouer. Oh, l'occasion! Oh, l'occasion incroyable pour Dave Lawrence, qui a complètement manqué sa reprise. Alors ça avait la valeur de l'ouverture du score. Et on va engager sur la gauche des buts de Mikhailovski. Ça repart très vite du côté du CSKA. Petrov. C'est indiscutablement un beau match encore. Il est vrai que quand il y a le Team Canada, on est à peu près certain d'assister à un beau spectacle. Oh, l'ouverture, c'était pour Chibirev. Chibirev encore, et il marque. 1-0, 15 minutes 22. « 15 minutes 22 et le CSKA Moscou ouvre la marque. On revoit un joli petit numéro de la part du joueur du CSKA. C'est très propre et c'est 1-0. Un but, il faut bien en convenir, qui est mérité sur l'ensemble de cette première période, où la domination du CSKA a été assez nette tout de même. Plus d'occasions du côté des Russes que du côté canadien. Les Canadiens qui, on le rappelle, ont joué hier soir contre Malmö et qui ont peut-être une certaine fatigue dans les jambes, alors que le CSKA Moscou, lui, dispute aujourd'hui son premier match de cette Coupe Spengler. Kravchuk. Kravchuk attaqué par Lambert. Lambert encore.
Et prudemment, Jeff Ferguson préfère bloquer ce puck. L'auteur du but, Igor Chibirev, un joueur de 23 ans. McLaren aux prises avec Motkov. Vassiliev qui donne derrière lui pour Malikin. Boutsaïev. Starostenko encore. Четвертый пошло. Petit problème de changement du côté du Team Canada. Monsieur Moreno renvoie des joueurs sur le banc. On va engager sur la droite des buts de Ferguson. Encore 3 minutes et 11 secondes à jouer dans cette première période. Salomatin. Namestnikov devant la cage. Et les Canadiens peuvent ressortir de leur zone. Roy. Yaremchuk. Ken Yaremchuk encore qui donne derrière, c'est pour McLaren. Noles. Kravchuk. Et dégagement interdit. Donc sur la crosse de Lambert. Lambert, c'est pour Gary Yaremchuk. Yaremchuk de ligne. Boys, 2 minutes. 2 minutes 17 à jouer. 1-0 toujours pour le CSKA Moscou. Zubov. Vostrikov. Androshak. Gary Yaremchuk. Et on retrouve Sergei Zubov qui peut lancer. Oh, c'est bien joué pour Chibirev. Alors que va donner l'arbitre? Est-ce que ça n'avait pas la valeur d'un penalty? Ah oui, c'est penalty, il part seul, il n'y a plus personne entre le dernier défenseur et le gardien. Là, monsieur Moreno pouvait sans discussion donner ce penalty. Il donne donc 2 minutes contre Androshak.
Et alors on va engager sur la droite des buts de Ferguson avec 4 joueurs du Team Canada contre 5 du CSKA à Moscou. Yaremchuk. Yaremchuk et puis ouverture sur la gauche pour Maslenikov. Motkov. Encore Motkov. Tir dévié par le gant du gardien Ferguson. McLaren. Et on entre, vous l'entendez, vous le voyez, dans la dernière minute de cette première période. Un but d'avance pour le CSKA Moscou qui mène 1-0. Lawless, le puck restera du côté russe. Et puck ressorti Malakov hors jeu. Le puck est bien ressorti. Alors on va engager dans le camp canadien. Pour les dernières 25 secondes maintenant. Les Canadiens, le puck n'est pas ressorti, mais il va l'être. Namestnikov. Encore Namestnikov, déviation devant le gardien Ferguson. Ah oui, c'est but. Non, c'est pas possible, oui. Un premier renvoi par le patin d'un défenseur. Et puis finalement, alors que la sirène a retenti, au moment même où retentit la sirène, est-ce que ce but va être accordé? Est-ce que le but va être accordé? Eh bien, ça n'a pas l'air. Le but est bien entendu valable, mais la sirène avait sonné peut-être. Difficile à dire alors. Non, le but est accordé. Et il est accordé à Boutsaïev. Alors au moment même où retentissait la sirène, 2-0 donc. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette rencontre qui voit donc le CSKA mener 2-0. Auf Pass von Nummer 6, Namestnikov, Evgeny. Zeit, 20. Minute. Et vous le voyez sur ces images, il y a beaucoup de monde pour assister à cette rencontre. Il y a quelques places vides encore, mais on ne doit pas être très très loin du maximum que peut contenir cette patinoire. Et les deux équipes vont donc recommencer ce tiers-temps au complet, puisque le but marqué à la fin de la première période a annulé bien sûr la pénalité contre les Canadiens. Deux équipes au complet avec Ken Yaremchuk à l'engagement du côté de l'équipe du Team Canada et Maslenikov du côté du CSKA Moscou. Engagement à l'avantage des Soviétiques. Kovalenko. Ryerson. Yaremchuk. Et c'est Don McLaren qui pense quoi pour Paul Lawless. Paul Lawless qui s'en va seul. Paul Lawless toujours. Ah, il a passé 3 joueurs, il parvient à remettre derrière lui. C'était bien joué. Ryerson. Lawless encore.
Yaremchuk. Yaremchuk, appel de puck de McLaren. Ah, il y a beaucoup de monde devant le gardien Mikhailovski. Et Astley a manqué là le premier but canadien. Andrushak, alors vous l'avez entendu peut-être pendant la pause, les Canadiens n'avaient pas l'intention de baisser les bras. Ils attaquent ce tiers-temps alors avec une fougue incroyable. Lambert, le puck est ressorti. Petrov. Et ça sera pour Len Nilsson. Pour Roy, le puck n'arrive pas. Andrushak. Astley. Astley encore. Nilsson directement pour Malikin. Et on retrouve Lambert. Oh, bon tir de Lane Lambert. Bien cadré, mais bien arrêté également par Mikhailovski. Alors ce début de deuxième tiers-temps est tout à l'avantage du Team Canada. On revoit ce tir de l'Ajoulo Lane Lambert. Et engagement sur la droite, début de Mikhailovski que vous avez ici dans votre image. Jeune gardien lui aussi. Alors le CSKA Moscou repart. Maintenant ils sont 3 contre 2. Vassiliev, Boutsaïev. Boutsaïev qui a marqué le deuxième but tout à l'heure. Et cage déplacée. D'où l'arrêt du jeu. On voit Boutsaïev. Et cette charge qui déplace la cage du gardien Ferguson. 2 minutes et demie déjà. Lacroix. Le puck est à nouveau soviétique, Vassiliev. Lawless. Paul Lawless encore. Oh, Paul Lawless qui n'arrivera pas. Gêné par un défenseur russe. Gary Yaremchuk. Lacroix. Et on retrouve Gary Yaremchuk. L'époque contrôlée maintenant par les Russes. Lawless n'arrivera pas. Attention tout de même à Salomatin. Ah, c'est un rythme alors complètement fou qu'il y a actuellement dans ce match. Ну смотри, сколько вылезал. Куда, блядь, куда, сюда. Там держал. Et on va engager sur la gauche des buts de Ferguson après 3 minutes et 52 dans ce deuxième tiers-temps. Et toujours cette ambiance incroyable. Bauer, Mike Bauer qui a lancé en avant, c'était pour Martin Raymond.
Attention à Ostrak Briov. Bon, ils sont deux également les Russes. Et Ferguson peut mettre un terme à cette action qui aurait pu être très très dangereuse. Il y avait Vostrikov, il y avait Vassiliev. On revoit. Et Ferguson. Le match a repris. Roy qui se heurte à Kovalenko. Vostrikov. Astley. Astley, c'est pour Nilsson. Nilsson. Le puck est toujours jouable. Davidov. Oh, attention, ça peut être dangereux. Ferguson est bien sorti devant Maslenikov. Andouchak. Davidov. Il n'y aura pas de dégagement interdit. Donc récupéré par Namestnikov. Staroshenko. Et une pénalité différée contre un Canadien. Monsieur Moreno vient de siffler. Le gardien Mikhailovski avait quitté sa cage. Alors c'est Brian Tutt, le capitaine, qui va aller... Alors ce n'est pas pour cette faute-là, semble-t-il, puisque c'est Brian Tutt qui est sur le banc des pénalités. Vous le voyez, 2 minutes contre Brian Tutt et à nouveau donc 5 soviétiques, 5 russes plutôt contre 4 canadiens. McLaren. Malikin. Les Russes qui vont pouvoir installer leur power play. Namestnikov, Malikin, Maletsnikov et Petrov maintenant, mais puck dégagé. C'est bien joué. Yaremchuk. Yaremchuk qui remet derrière lui. McLaren n'a pas pu. Alors ça va toujours très vite. Vostrikov. Et le puck est ressorti. D'où cet arrêt du jeu pour hors-jeu. Good shift. Heads up, man. You got a fucking go. Trying to jump on that guy, Danny. 6 minutes 44, encore 48 secondes de pénalité contre Brian Tutt. Et les Russes encore à l'assaut des buts du gardien Ferguson. Alors ils ont été bousculés en début de deuxième période, les joueurs du CSKA à Moscou. Mais ils sont maintenant, ils ont repris le contrôle des opérations. Kravchuk, Poutsaïev.
Kravchuk. Boutsaïev encore. Maslenikov remis au centre. Oh, comme c'était bien joué. Et alors le superbe réflexe de la part du Ferguson. Astley qui peut dégager, mais le puck ne ressort pas. Oui, il est ressorti de la zone maintenant. Et retour de Brian Todd sur la glace, douce de ligne. Alors quelle superbe action, tir immédiat de Kovalenko, arrêt réflexe du gardien Ferguson. Et les Canadiens vont repartir maintenant à l'assaut des buts du CSKA Moscou. Gary Yarenchuk, hors-jeu différé. Voilà, hors-jeu annulé maintenant. Malikin. Et hors-jeu encore, mais contre l'équipe soviétique. Contre l'équipe russe plutôt. Ce CSKA Moscou qui mène 2-0 toujours. Après 8 minutes de jeu exactement dans ce deuxième tiers-temps. On approche donc de la moitié du match. Mais rien n'est joué encore. Et l'équipe du Team Canada ne ménage pas ses efforts. Dégagement interdit. On va donc sortir du camp moscovite pour s'en retourner dans la zone de défense canadienne et engagé sur la droite des buts de Ferguson. Alors le Team Canada indiscutablement possède deux très bons gardiens. Geoff Sargent qui a joué hier soir était excellent. Et puis Jeff Ferguson n'a pas l'air mauvais du tout non plus. Jeff Ferguson que vous avez ici dans votre image aux côtés de Loles. Loles qui peut reprendre le puck. Gary Yarenchuk. Loles l'échauffe. Malakov. Brian Todd. Boutsaïev, bon tir. Malakov. Malakov derrière lui. Boutsaïev. Starostenko. Starostenko chargé par Brian Todd. Et le puck non n'est pas ressorti. Le puck n'est pas ressorti de la zone. Vassiliev. Et les Canadiens vont essayer de ressortir cette fois de leur zone. Voilà qui est fait. Malakov. Encore Malakov. Ce sont les Moscovites maintenant qui ont mis la pression. Dégagement interdit. Les Canadiens ont bien du mal à desserrer les taux. Et l'on est pratiquement à la moitié du match. Il reste 10 minutes et 4 secondes à jouer dans ce deuxième tiers-temps. Voilà, on a franchi maintenant la moitié de la rencontre. Ken Yarenchuk. McLaren. Ryerson.
Laperrière. Passage difficile pour l'équipe canadienne. Passage très difficile. Voilà les Canadiens qui auraient dû pouvoir réamorcer une contre-attaque. Ça n'a pas été bien loin. Ryerson, Laperrière. Lambert. Lambert toujours derrière lui pour Laperrière. C'était bien joué. Laperrière encore qui tente sa chance de loin. Tir mal cadré. Arrivée de Maslenikov. Laperrière. Lawrence. Époque à nouveau russe. Lawrence. Zubov qui va pouvoir reprendre. Kravchuk. Davidov. Brewer. Elle peut tirer Brewer. Son tir a été contré et puis il y aura 2 minutes encore pour cette faute. 2 minutes encore contre un joueur canadien. Androuchak, Greg Androuchak, pénalisé pour 2 minutes. Alors c'est un joueur soviétique qui est sorti. Ah bon, alors c'est certainement pour une autre faute. Maslenikov. Alors 4 ce joueur russe contre 5 Canadiens. L'occasion est belle pour le Team Canada de refaire une partie de son retard. Malikin. Ferguson. Brian Tott, Roy. Roy, reprise avec Malikin. Boutsaïev. Motkov qui peut dégager. Hors-jeu. Hors-jeu de qui d'ailleurs si ce n'est peut-être Lawless tout en bas de votre écran, car les 2 autres joueurs n'étaient pas hors-jeu. 40 secondes encore avant le retour de Maslenikov. Ryerson. Et attention à la contre-attaque. Ils sont 2 les Russes. Oh, c'est bien joué. Ferguson encore. C'était fort bien combiné entre Chibirev et Vostrikov. Yaremchuk. Namestnikov. On revoit cette occasion. C'est le mouvement précédent qui était plus intéressant, la combinaison entre les 2 joueurs.
Et encore 6 minutes 28. Engagement sur la gauche, des buts de Mikhailovski. Tat, ça passe, n'arrive pas. Davidov au centre. Oh, quel superbe but signé Maslenikov. Maslenikov qui venait de revenir sur la glace. On voit qu'il s'agisse de Vostrikov. Non, c'est bien Maslenikov. 3-0 après 14 minutes et 11 secondes dans ce deuxième tiers-temps. Alors, les affaires du Team Canada deviennent assez sérieuses maintenant. Maslenikov, Igor Maslenikov, 26 ans, qui a fait partie des cadres de l'Union soviétique lui aussi. Boutsaïev. Malikin. Astley. Androuchak. Encore hors jeu. Le match a repris, on est toujours sur le banc de l'équipe du CSKA Moscou. Un CSKA Moscou qui mène donc maintenant 3-0, il reste exactement 5 minutes à jouer dans ce deuxième tiers. Malakov pour le CSKA Moscou. Alors le rythme a baissé maintenant, c'est un peu normal d'ailleurs. Encore un hors-jeu. Mais ce n'est pas terminé, 3-0 pour le CSKA Moscou. Un peu moins de 5 minutes à jouer dans ce tiers-temps et encore tout le troisième reste à jouer. Le Team Canada ne va certainement pas baisser les bras. D'ailleurs, pour la suite de la rencontre, il serait intéressant que les Canadiens puissent marquer un but maintenant. Pour le spectacle, bien sûr. Laperrière. Loles. McLaren. Et 2 minutes encore contre un joueur du CSKA Moscou pour avoir retenu. Vostrikov
Sergei Vostrikov, 27 ans. Alors à nouveau 4 joueurs moscovites sur la glace contre 5 Canadiens. Maslenikov, époque sur la crosse d'Astley. Astley encore. Androchak, Astley. Lambert. Engagement sur la droite des buts de Mikhailovski. 3 minutes et 35 secondes. La balle s'est un peu tombée malgré cette image de tambour. Alors, on attend pour l'engagement. Toujours 4 joueurs du CSKA contre 5 Canadiens. Astley. Oh, Astley qui contrôle mal le puck ressorti de la zone. McLaren. Androchak. Astley. Lawless. Lawless. Androchak. McLaren. Derrière lui, ce ne sera que Kravchuk qui va pouvoir dégager. Yaremchuk, encore 35 secondes avant le retour de Vostrikov et les Russes se font plus menaçants. McLaren, Androchak, Androchak sur la gauche à destination de Astley. Team Canada qui jouera demain soir contre Mannheim. Programme quand même très chargé pour ces équipes, surtout à ce rythme-là. Team Canada qui aura congé le dernier jour, lundi 30. Encore 5 secondes avant le retour de Vostrikov. Arrêt de Ferguson. Voilà, les deux équipes sont maintenant au complet. Encore 2 minutes à jouer dans cette période intermédiaire. Brian Tatt et le puck ressort de la zone. Leshov. Ostriakov. Encore Albert Leshov. Malakov, tir surprenant. Ryerson. Lacroix. Todd. Et possibilité de tir pour Leshov. Tir puissant mais trop enlevé. Ryerson.
Et Monsieur Moreno va pénaliser un joueur de chaque côté. Une image ici sur cette caméra qui vous permet ces vues par-dessus, qui est placée juste sous la montre au centre de la patinoire. Alors, deux joueurs pénalisés pour le Team Canada. Il s'agit de Ryerson et ici de Oktiabrioff. Ryerson qui joue au HC Amiens en France. Deux joueurs qui vont donc terminer cette deuxième période sur le banc des pénalités. Tiers-temps qui va s'achever dans 50 secondes maintenant. Kravchuk. Yaremchuk. Laperrière, Yaremchuk. Yaremchuk, époque récupérée par Chibirev. Chibirev qui a marqué le premier but. Yaremchuk avec lui McLaren sur la gauche. Voilà qui est fait pour Don McLaren. Et les moscovites pour une dernière attaque peut-être. Mais attention tout de même que ça peut être dangereux. Oh oui, c'est dangereux puisque c'est efficace. Sergei Vostrikov, 4-0. Vostrikov à 2 secondes de la fin. Alors à la fin de la première période, Boussaïev avait marqué, il restait 1 seconde à jouer. Vostrikov marque maintenant, il en reste 2 à jouer. 19-58. 4-0. À 4 contre 4. Alors la troisième période sera difficile pour les Canadiens s'ils entendent tenter de combler ce retard. Pour l'instant on en reste donc là, 4-0. 2 buts marqués dans cette période par Maslenikov après 14 minutes et 11 secondes et par Vostrikov, on vient de le voir, après 19 minutes et 18 secondes. À tout à l'heure. Toujours cette caméra donc placée au centre de la patinoire. Retour du CSKA Moscou qui mène 4-0. Que vont faire les Canadiens au cours des 20 minutes à venir? Vont-ils tenter de refaire ce retard de 4 points but? Donc on annonce qu'il y a plus de 7000 spectateurs à nouveau pour assister. Chaque équipe est sur le banc des pénalités. Ils vont y rester 56 secondes encore. Et c'est le début de ce troisième tiers-temps. Kravchuk. Kravchuk pour Maslenikov. Maslenikov derrière lui, et c'est tout de suite un but. Ouais, superbe but en plus. Kravchuk, Maslenikov. Et à la conclusion, c'est Kovalenko. Alors 5-0 après 15 secondes. Mais quel beau but. « 5-0. On espère tout de même que ce troisième tiers-temps va conserver un certain intérêt. Petrov. Astrey pour le Team Canada. Paul Lawless.
Loles qui perd le puck. Petrov. Les deux équipes sont maintenant au complet. Et un nouveau tir terrible de la ligne bleue, tir signé Malakoff. Un puck qui ne sort pas de la zone, puck récupéré par Oleg Petrov encore. Kovalenko en discussion avec Davidov. Mais sur la glace, le puck est dans la zone de défense du CSKA Moscou maintenant. Ryerson, la Perrière. Gary Yaremchuk. Et on joue déjà depuis 1 minute et 56 secondes dans cette ultime période, mais l'avance du CSKA Moscou est maintenant vraiment très importante. Il faudrait bien sûr que le Team Canada marque tout de suite un but pour conserver un espoir. Zubov. Ah, une possibilité. Tir de Ryerson, ça n'est peut-être pas terminé. Nilsson, Yaremchuk, Ryerson et tir de Martin Lacroix. Lacroix encore. Oh, Lacroix qui va pouvoir retirer. Ah, ça chauffe devant la cage de Mikhailovski. Kravchuk. Le puck n'est pas sorti de la zone, il l'est maintenant. Gary Yaremchuk. Nilsson et Mikhailovski. Minutes 50. Davidov sur la droite, Kovalenko. À nouveau un match rapide et animé. Motkov. Davidov. Bostrikov, Davidov, il a de l'espace, mais hors-jeu a été sifflé. Ferguson qui laisse derrière lui. Dégagement interdit. Dans l'image, Namestnikov. Eugénie, il a 20 ans.
Et on retrouve Paul Lawless. Lawless toujours. Lawless sur la droite, Yaremchuk. Hors-jeu différé. Petrov. Ferguson. Encore Ferguson. L'essentiel du jeu se passe à nouveau dans le camp canadien. Salomatin. Vassiliev. Zubov. Et arrivé à nouveau de Salomatin. Ce n'est pas terminé devant Ferguson qui peut cette fois-ci capter. Et on Ryerson. Ouverture pour Lambert, complètement manqué, d'où dégagement interdit. Et ici dans l'image, il s'agit de Dimitri Motkov. Lui aussi un des tout jeunes de cette équipe du CSKA Moscou, âgé de 20 ans. Un CSKA Moscou, je vous le rappelle, privé de 5 joueurs, de ces jeunes joueurs qui participent au championnat du monde des moins de 20 ans à Fuson en Allemagne. Malikin. Engagement sur la droite des buts de Mikhailovski. On joue depuis 5 minutes 13 maintenant dans cette ultime période. Et une attaque soviétique, ils sont 3. Oh, c'est bien joué au centre. Ferguson a pu repousser. Vassiliev. Motkov, Vassiliev, Ferguson. Un bon arrêt réflexe, là encore du gardien du Team Canada, avec le patin gauche. Et un puck qui reste du côté moscovite, un nouveau tir et arrêt à nouveau de Ferguson. Huit caméras, je vous le rappelle, pour vous fournir des images de cette Coupe Spengler. Une derrière chaque but, une par-dessus la patinoire, une sur le banc des pénalités, une en face dans les bancs des joueurs.
Donaldson. Une possibilité peut-être, c'est Raymond. Et monsieur Moreno, une fois encore, va pénaliser un joueur du Team Canada, en l'occurrence Vladimir Malakov, pour 2 minutes. Oh, le puck était pas loin d'être sorti là de la zone de défense. 5 joueurs canadiens donc. C'est vraiment la dernière occasion pour les Canadiens de tenter de faire quelque chose. Il reste 13 minutes et demie à peu près à jouer. Et le puck est monopolisé par l'équipe du CSKA à Moscou. Perdu maintenant, alors l'occasion peut-être. Oh, c'était bien joué. Combinaison entre McLaren et Lawless. Paul Lawless. Yaremchuk. McLaren maintenant. McLaren encore. Sur la gauche, c'est pour Astley. Ryerson. McLaren. Et Laperrière laisse échapper. « 45 secondes encore de pénalité avant le retour de Malakov. Oh là! Alors quelle erreur de la défense! Un puck qui pouvait être repoussé facilement, qui a été laissé seul, pourrait-on dire, et Lane Lambert surgit pour redonner un petit espoir à l'équipe du Team Canada. On va revoir ce puck qui n'avait l'air de rien et qui est manqué par les défenseurs. Lambert derrière ne rate pas l'occasion lui. Et après 7 minutes 29, le score passe à 5-1 en faveur du CSKA Moscou. Premier but du Team Canada. Et deuxième but de Lambert dans cette Coupe Spengler. Dégagement interdit. Les Canadiens à nouveau dans le camp moscovite. Le puck n'est pas sorti. Roy, mésentente avec Lorenz. Et attention, ouais, le tir de Vassiliev. Un tout petit peu trop croisé. Malakov. Lane Lambert ici, donc le joueur du HC Ajoie qui marque ce premier but du Team Canada
et qui permet à cette formation de sauver l'honneur en tout cas. Alors que Raymond, lui, est sur le banc des pénalités pour 2 minutes. Martin Raymond sur le banc pour 2 minutes. Il reste 11 minutes exactement à jouer maintenant dans ce match. Alors ça ne traîne pas. Davidoff, 6-1. 10 secondes de pénalité seulement. Davidoff qui marque le 6e but. 6 buts de l'équipe du CSKA Moscou, 6 buts marqués par 6 joueurs différents. Après 9 minutes et 5 secondes, celui-ci. 6-1 donc. Chibirev, Boutsaïev, Maslenko, Vestrikov, Kovalenko et Davidoff, 6 joueurs différents pour les 6 buts. Le CSKA Moscou qui va vraisemblablement s'imposer, mais il reste encore 10 minutes et 25 secondes à jouer. Stubov, Gary Yaremchuk, Lacroix, Roy maintenant, et Poker récupéré par Leslov. Hors-jeu sifflé. Davidoff qui était à l'origine du premier but marqué par le CSKA Moscou aujourd'hui, dans la première période. Voilà encore 9 minutes et 45 secondes. Nouvelle attaque des joueurs du CSKA Moscou. Ferguson en 2 fois devant Chibirev. Les Canadiens vont ressortir de leur zone, peut-être maintenant. Paul Lawless. Ryerson, ils sont beaucoup sur la glace, les joueurs qui évoluent en Suisse. McLaren et Mikhailovski, belle construction. Don McLaren ici. Joueur de Zug. Mikhailovski. Et on retrouve très rapide Petrov. McLaren. McLaren Lawless, la passe un tout petit peu trop forte. Et dégagement interdit. Engagement sur la droite, des buts de Mikhailovski.
Engagement à l'avantage des moscovites, Malakov. Oh, l'occasion, eh oui, ce n'est pas manqué. Très bon tir, bien enlevé, bien dans la lucarne de Salomatin. Et cela fera 7-1. « 11 minutes 33. Team Canada qui va donc s'incliner aujourd'hui. Il devra encore jouer 2 matchs, l'un contre Lugano et l'autre contre Malmö, contre Mannheim, pardon. Le match contre Lugano, ce sera d'ailleurs pour après-demain soir. Oui, la canne de Krutov, c'est intéressant car effectivement Krutov a été pressenti pour venir ici. Krutov, qui joue donc à Zurich, a été pressenti pour venir jouer avec le CSKA Moscou dans cette Coupe Spengler. Finalement, il semble que ce soit une question des problèmes avec le comité d'organisation de la Coupe Spengler qui a empêché le joueur de Zurich de venir. Krutov qui aurait retrouvé quelques-uns de ses anciens camarades à l'époque où il évoluait avec le fameux Super Bloc. Il y avait Kazatonov et Fetisov derrière, rappelez-vous. Il y avait Makarov, Larionov et Krutov. Un Super Bloc qui a permis à l'équipe d'Union soviétique de gagner plusieurs championnats du monde et des Jeux olympiques. Lambert. Kravchuk lui aussi est un de ses anciens de cette formation du CSKA Moscou. 25 ans seulement, mais plusieurs sélections en équipe nationale. 7 minutes 20 et tout sera dit. On a bien le sentiment que tout est déjà dit d'ailleurs maintenant. Vassiliev, 7-1 pour le CSKA à Moscou. Vassiliev encore. Zubov. Zubov. Boutsaïev. Zubov. Davidov. Malikin, c'est bien joué. Sur la gauche, à destination de Kovalenko. Et le tir de Kovalenko passe à côté, mais M. Moreno a levé son bras pour la faute contre Kovalenko. Et un Canadien va aller sur le banc des pénalités pour 2 minutes. Ryerson n'a pas l'air très content. Alors Ryerson pénalisé pour 2 minutes. Il reste 6 maintenant à jouer dans ce match. 7-1 pour le CSKA Moscou.
Davidov. Davidov attaqué par Lambert. Derrière lui pour Malikin. Retour à Davidov. Au centre, Maslenikov. Tir de Motkov et ce sera le numéro 8. La défaite devient alors importante maintenant, mais les pénalités ne pardonnent pas. Les pénalités ne pardonnent pas, c'est quasiment un but pour l'équipe du CSKA Moscou et Kovalenko pour ce 8e but, 8-1 après 14 minutes 31. 8-1, ça devient sévère. Kovalenko a marqué le 5e but également. Et ce n'est peut-être pas fini. La Paillère. Lawless n'y arrivera pas. Et le CSKA Moscou peut repartir. Austriakov. Oh, la passe n'arrive pas jusqu'à l'échauffe, mais cela aurait pu être très dangereux également. Paul Lawless, très travailleur Paul Lawless. McLaren, puck relâché par le gardien Mikhailovski. Kravchuk. Et puck sorti à 3 minutes 55 de l'issue de ce match. Plus grand chose à dire si ce n'est que tout est joué et que finalement ce score, cette victoire du CSKA arrange un peu les affaires de Malmö, battu hier par le Team Canada. Et tant entendu bien sûr que Malmö devra battre le CSKA Moscou derrière. Et on pourrait bien se retrouver avec plusieurs équipes très proches les unes des autres. Et puis n'oublions pas quand même Lugano dans ce tournoi. Lugano qui a bien débuté le tournoi, peut-être contre la formation la plus faible également, c'est-à-dire Mannheim. Et Lugano, on va le retrouver ce soir contre Malmö. Et pénalité encore contre un joueur canadien, Monsieur Moreno. Va sortir Androchak. Alors, 3 minutes et 16 secondes. 8-1. Engagement à l'avantage des Canadiens qui peuvent ressortir de leur zone par Roy. Roy qui parvient à tirer. Roy encore. Vassiliev. Boutsaïev. Malakov. Tir contré mais puck à nouveau Moscovite.
Ryerson. Ryerson, peut récupéré par Zubov. Kravchuk. Vassiliev, Davidov. Une charge encore de Lambert, mais M. Moreno aurait peut-être pu intervenir auparavant. Lambert a été sérieusement bousculé par un joueur moscovite sans que M. Moreno n'intervienne et Lambert a voulu se venger. Alors les Canadiens se retrouvent à 3 sur la glace maintenant. Oui, la charge de Lambert, indiscutable, mais il y avait une faute contre Lambert auparavant que M. Moreno a ignoré. Et temps mort a été demandé. Каждый из вас расстрелял, потому что если она пойдет мимо, вот эти бортовые будут, ты подбирай, минуты подбирай. А вы здесь сбоку ворот. Накат, момент броска. Момент броска накат. Значит, стоите сзади, Здесь они трое сзади. Короче, ты на одной штанге, я на другой. Этот с краю, Харри в центре, тот с другого края. Это не бросать, мы с тобой накатываем. Voilà, je n'ai rien à ajouter, vous avez tous compris ce qu'a dit Victor Tikhonov pour ces 2 dernières minutes, alors que son équipe va évoluer à 5 contre 3. Lambert est sur le banc des pénalités. Avec Andochak. Andochak qui pourra revenir dans 36 secondes. Donc 36 secondes de supériorité à 5 contre 3 pour l'équipe de CSKA Moscou, qui gagne l'engagement. Zubov. Kravchuk, Ferguson encore. Ah, il aura bien joué ce jeune gardien canadien de l'université de Calgary. Le puck n'a pas été sorti de la zone, mais il l'est maintenant. 15 secondes avant le retour d'Androuchak. Davidov. Zubov. Kravchuk. Ferguson. Et arrêt du jeu. À 3 secondes du retour sur la glace d'un des 2 Canadiens pénalisé. Et à 1 minute 19 du terme de cette rencontre. Et ce soir, il y aura le match, donc on l'a dit, entre Lugano et Malmö. Vous pourrez en revoir des reflets à partir de 22h55 environ. Une demi-heure de reflets de ce match, des principaux moments. Et puis pour le direct, on se retrouvera demain dans ce qui pourrait être déjà une finale avant l'heure, c'est-à-dire le match qui va opposer demain le CSKA Moscou à Malmö, les 2 équipes les plus en vue, en tout cas qui font figure de favoris dans ce tournoi. Temps demandé par l'équipe canadienne. Voilà, fin de ce temps mort. Toujours 5 moscovites contre 3 Canadiens, mais cela pour 3 secondes seulement. Dans 3 secondes, un des 2 va revenir sur la glace et il restera 1 minute 25 de pénalité contre Lambert. C'est-à-dire que Lambert ne finira pas le match. À moins bien sûr qu'un but ne soit marqué. Voilà, tir. Ferguson renvoie. Les Canadiens sont à 4. On va entrer dans l'ultime minute du match maintenant. 8-1 donc.
Kravchuk. Davidov. Au centre et goal. Oh, très joli but de Kovalenko encore, semble-t-il. Et ce sera 9-1. Alors Lambert va pouvoir revenir sur la glace. Oui, Kovalenko, 9-1. C'est une sévère défaite cet après-midi pour l'équipe du Team Canada. Kovalenko qui marque son 3e but après 19 minutes 30. Les deux équipes qui vont se retrouver maintenant au complet pour les 30 ultimes secondes de ce match. L'échauffe. Et on va rester là donc. 6 buts auront été marqués au cours de cette 3e période. Il y avait 4-0 à la fin du 2e tiers-temps. Kovalenko a marqué après 15 secondes, c'était 5-0. Lambert marquait le seul but pour le Team Canada après 7 minutes 29, c'était 5-1. Et puis après 9 minutes 5, Davidov pour le 6-1. Après 11-32, Salomatin pour le 7-1. Après 14-31, Kovalenko pour le 8-1. Le même Kovalenko, il y a 30 secondes, marquait le 9-1. Et c'est ainsi le score final. On a le temps, je crois, de voir la remise, le goal.